Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission en 3 parties, le JT des territoires dans un instant et puis à 8h après la météo, territoire d'info avec l'invité politique aujourd'hui, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat qui sera notre invité. Et puis 3e partie de l'émission, les actualités et parlementaires et politiques du Sénat à partir de 8h30. Tout de suite, c'est le JT des territoires dans un instant, à tout de suite. Avec l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, dès janvier prochain, les entreprises deviendront collecteurs de l'impôt sur le revenu, vous le savez. Conséquence, cet impôt sera prélevé directement sur la paie du salarié. Un changement qui inquiète dans les petites entreprises, mais aussi dans celles qui emploient des salariés au profil atypique. C'est le cas dans les entreprises bretonnes qui embauchent des saisonniers. Un reportage de Fanny Coconnier pour TB Sud, une chaîne du groupe VIA, partenaire de cette émission. Artisans, industrie, exploitation agricole, au total le Morbihan compte plus de 42 000 entreprises, autant de dirigeants qui seront confrontés dès 2019 au prélèvement à la source. C'est surtout ceux des plus petites entreprises qui ont des craintes par rapport à la mise en œuvre, à savoir si ça ne va pas être trop compliqué, si ça ne va pas chambouler leur système de paye. Voilà. Donc dans ces cas-là, on essaye effectivement de dédramatiser. Pour les plus grandes entreprises, les comptables, les éditeurs de fiches de paie ont préparé ce changement. Au parc de Branferré, au Guerneau, le service des ressources humaines y travaille depuis plusieurs mois. Le parc compte 84 saisonniers et leur durée de présence dans l'entreprise interroge sur la manière de calculer l'impôt. Le taux est disponible au bout de 2 mois par rapport à l'entrée du salarié dans l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas forcément le taux quand la personne sera en entreprise chez nous. Les conséquences, c'est que le salarié, c'est qu'il n'ait pas le taux auquel il devrait s'attendre. Et pour nous, qu'on ait un taux qu'on doit aller chercher au niveau de la DGFiP. Sur les fiches de paie des salariés, à partir de janvier, le salaire net tiendra compte du prélèvement à la source. Certains salariés s'y sont préparés. Je reviens du Québec et là-bas, c'est comme ça que ça fonctionne déjà. C'était un certain confort parce que c'est une tranquillité d'esprit. Tout était pris en charge tous les mois sur la fiche de paye et juste une fois par an, il fallait faire sa déclaration d'impôt. Comme c'est en temps réel, moi je préfère maintenant. Au moins, on sait à quoi se fixer. Ça permet aussi d'établir un budget annuel et de pouvoir savoir si on va partir en vacances ou autre. Pour accompagner les salariés et les dirigeants d'entreprise, la Chambre de commerce et d'industrie et la Direction des finances publiques proposent des réunions d'information. Les jeunes réalisant une alternance dans une entreprise implantée à Roissy-Charles de Gaulle peuvent désormais louer une voiture sans permis. Cette initiative permet à l'association Papa Charlie, qui œuvre pour la mobilité des nouveaux salariés de l'aéroport. Ça a été mis en place par elle et le soutien de la Caisse des dépôts et du groupe Aéroport de Paris. Plus de détails avec Franck Joly de Via Grand Paris. Attention au choc quand même. Ces voitures sans permis sont destinées aux jeunes apprentis qui se rendent sur la zone de Roissy-Charles de Gaulle pour y travailler. Au nombre de 20, elles sont disponibles à la location pour 2,50 € par jour auprès d'une association nommée Papa Charlie, créée en 1997. Son objectif, améliorer la mobilité des nouveaux salariés de l'aéroport. Il y a des personnes qui habitent à 10 km simplement de la plateforme qui sont obligées de repartir sur Paris avec un RER ou un train pour revenir sur la plateforme pour pouvoir y travailler. Qui plus est, le système de mobilité permet d'avoir un véhicule pour pouvoir venir travailler en horaire décalé sur la plateforme ou à tout moment de la journée. Eddy habite Sevran et est en alternance chez Air France. Pour lui, fini la marche à pied, les 2 bus et le RER, son temps de trajet va être réduit de moitié. J'aurai pas ce problème d'attente ou de retard et j'irai vraiment beaucoup plus vite au travail, ce qui permet déjà de dormir un peu plus longtemps et de rentrer un peu plus tôt. Avant de pouvoir conduire ces véhicules, les jeunes vont bénéficier d'une formation de 7 heures. Cette initiative est soutenue financièrement par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que le groupe Aéroport de Paris. Il y a 23% des Français qui déclarent qu'ils n'ont un jour pas pu prendre une formation ou un emploi
parce qu'ils n'avaient pas le moyen de transport pour y aller. Donc c'est un sujet sur lequel il faut avancer. Dans la loi sur l'orientation pour les mobilités qu'Elisabeth Borne, ma collègue ministre des Transports, portera dans quelques mois au Parlement, il y aura beaucoup de choses sur les transports du quotidien. Mais je pense que c'est aussi la mobilisation de tous les acteurs. Et c'est en ce sens-là que ce qui se passe ici à Roissy-Charles de Gaulle, pour moi, avec l'expérimentation Papa Charlie, est remarquable. La location de ces voitures sans permis est une expérimentation prévue pour 5 ans. À terme, l'association Papa Charlie espère doubler son parc de véhicules sans permis. On part en Occitanie maintenant. La ville d'Alès dans le Gard a récemment organisé durant 2 jours un forum de sensibilisation au risque inondation. Particularité de l'événement, il était destiné à 500 élèves des classes de CM1 et de CM2. Afin de sensibiliser ce jeune public, une pièce de théâtre intitulée « Oui, mais si ça arrivait » a été jouée. Et des ateliers de sensibilisation aux bonnes pratiques ont été mis en place avec le concours de la Croix-Rouge et du service départemental d'incendie et de secours. Franck Chassagnon était sur place pour Via Occitanie. Tremblement de terre, explosion chimique ou inondation, tels sont quelques-uns des risques majeurs abordés dans la pièce de théâtre « Oui, mais si ça arrivait ». L'idée en fait de base, c'est de partir de cette anecdote, je ne sais pas si vous la connaissez, d'une petite fille en Asie du Sud-Est quand il y a eu les tsunamis, qui a sauvé près de 200 personnes sur la plage, juste parce que sa maîtresse lui avait expliqué que quand la mer se retirait, c'est qu'un tsunami allait arriver. Ça peut paraître fou de sensibiliser des enfants de primaire au risque majeur, mais en fait effectivement c'est un bon moyen pour véhiculer l'information auprès des adultes également. Une pièce de théâtre présentée aux collégiens de CM1 et CM2 d'Alès dans le cadre du premier forum de prévention des risques. Il y a les inondations. Qu'est-ce qui vous semble nécessaire de prendre dans un sac pour partir? Objectif, les sensibiliser aux risques tout en dédramatisant les situations. La dédramatisation, c'est de faire jouer à un moment donné et avoir des gestes simples en cas de ces risques majeurs et entre autres l'inondation. L'idée, c'est que les enfants qui passent là se familiarisent et voient les acteurs qu'ils vont rencontrer sur le terrain en cas d'événement. Voilà. Donc on a le S10, la Croix-Rouge. Parmi les ateliers proposés, la découverte d'un poste de secours avancé, la problématique de l'urbanisation ou les bonnes pratiques en cas d'inondation. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans tous les cas, c'est prendre la voiture, sortir de l'école. Des conseils globalement bien assimilés par les enfants. Il ne fallait pas sortir, il fallait attendre les pompiers. S'il y a un étage par exemple, il faut aller le plus vite possible en haut. Il ne faut pas nager dans l'eau parce que du coup tu peux te faire emporter. Parce qu'on peut tomber dans les égouts et on ne peut ne plus nous retrouver. Au total, en 2 jours, ce sont 500 élèves qui ont ainsi été sensibilisés aux risques, des risques auxquels ils auront peut-être à faire face. Soumise aux épisodes Cévenol, la ville d'Alès a connu des inondations à répétition en 2002, 2008 et 2014. Et vous allez commencer à les trouver sur vos marchés le matin. L'automne, c'est la saison des betteraves. En Haute-Somme, dans le village de Marquet, la campagne betteravière est cependant synonyme de calvaire. Des centaines de camions traversent le village jour et nuit, entraînant des nuisances sonores et une certaine insécurité routière. Les habitants s'y sont habitués, mais les débuts de la campagne changent quelque peu leur quotidien. Un reportage sur place d'Anne-Charlotte Duvivier pour WEO TV, notre partenaire dans le Nord. Marquet. Petite bourgade située en Haute-Somme. Son clocher, ses 219 habitants et ses camions. Situé à l'épicentre de l'activité betteravière des sucreries de Roy, de Saint-Émilie et Boiry Saint-Trictrude près d'Arras, Marquet semble paisible. C'est le cas, 8 mois sur 12, jusqu'à ce que débute la campagne betteravière. Bon, donc on a vu tout de suite un changement radical par rapport au quotidien. Parce que bon, on entend ça passe, voilà, puis pas forcément à 30 à l'heure comme c'est indiqué sur le panneau. Parce qu'on en voit quand même qui respectent, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais 3/4 du temps, enfin, il y en a, ils en ont rien à faire, c'est leur métier, donc je pense qu'ils doivent aussi vouloir rentrer chez eux, comme tout le monde, quoi. Pour Romaric et ses enfants, c'est donc devenu une habitude, même si la poussière, la vitesse et le bruit restent gênants. Devant ce constat, dans le village de Marquet, des aménagements ont été réalisés. Des dodanes et autres priorités forcent bien les camions à freiner. Sarah habite un pavillon en bord de route. Elle prend son mal en patience jusqu'à janvier et prend surtout un maximum de précautions pour ses enfants. Mais ils le savent, ils vont pas sur le trottoir, ils restent là, ils descendent du bon côté. Ouais, c'est beaucoup. Franchement, ils sont
c'est beaucoup moins rapide qu'avant. Avant, ils prenaient des bordures, il y a des betteraves qui tombaient. Là, quand même, avec le nouveau système, on est quand même plus en sécurité. Après, c'est vrai, c'est bruyant, mais bon, il faut qu'ils fassent leur boulot aussi, quoi. Les centaines de camions qui traversent Marquier jour comme nuit font désormais partie du quotidien. Calvaire pour certains, mais aussi signe positif pour d'autres de l'activité économique locale. Pour les férus de lecture de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est un peu Noël avant l'heure. Après 20 ans sans librairie, une boutique vient d'ouvrir dans le centre-ville. L'anomalie est enfin réparée grâce à une Italienne mauriennaise d'adoption. Reportage de Sébastien Germain pour 8 Mont-Blanc, notre partenaire. Après des années de mûre réflexion, Chiara Valencanciani a osé franchir le pas de la reconversion professionnelle. Exit donc la direction d'un office de tourisme, place désormais à la vie de libraire, le rêve d'une vie en quelque sorte. Je pense que réaliser ses rêves, ça donne quand même un bon boost, une bonne motivation. Donc pour moi, c'était vraiment chouette même de se remettre à étudier. Et, c'était vraiment super de pouvoir monter ces projets de A à Z. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Saint-Jean-de-Maurienne n'avait plus eu de librairie depuis 20 ans. En ouvrant Délivrez-vous le 31 août dernier, Chiara a mis fin à une interminable attente pour le plus grand bonheur des lectrices mauriennaises. Quand j'ai entendu dire qu'il y avait un projet, je me renseignais régulièrement autour de moi. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous savez si ça avance? Est-ce que le projet aura lieu? Et quand j'ai eu confirmation, quand j'ai vu les travaux qui commençaient, pour moi c'était comme si Noël approchait. Il fallait aller à Chambéry, il fallait aller à Modane, on ne pouvait pas commander de livres. Enfin, c'était quelque chose de difficile, oui. Pour les lecteurs, c'était vraiment quelque chose d'indispensable d'avoir une librairie à Saint-Jean-de-Maurienne. Et un mois après l'ouverture, le bilan est plus que positif pour cette Italienne, originaire du Frioul, qui ne regrette absolument pas son choix de nouvelle vie. Je suis comblée, je suis vraiment ravie de cette expérience. Et voilà, ça faisait longtemps que j'avais ce rêve dans le tiroir et je suis contente de pouvoir le réaliser et de voir que les gens ils sont contents de cette réalisation. Preuve du succès de ce nouveau commerce, jour après jour, la boutique ne désemplit pas. Chiara Valencanciani a réussi à allier passion et travail dans un milieu qu'elle affectionne particulièrement. J'aime bien les premiers romans. Donc voilà, j'aime bien découvrir des petits auteurs qui seront des grands auteurs. On part sur ce qui nous plaît et puis on a toujours dans la tête nos clients. Moi, quand j'ai fait mon choix, je vois déjà ce livre, ça pourrait plaire à telle personne et du coup, voilà, j'ai choisi tel livre. Installé place du Forum en plein centre-ville, Délivrez-vous a vocation à devenir un véritable lieu culturel à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà, 8 Mont-Blanc, une nouvelle chaîne partenaire de notre émission et du JT des Territoires. Voilà la revue des unes de la presse quotidienne régionale et numérique. Dans un instant, à tout de suite. Et c'est dans le Progrès, Saveria, que tout a basculé avec l'interview de Pascal Jalabert, qui est aussi un éditorialiste de cette émission. On parle de Gérard Collomb, c'est à 20h30, une interview de celui qui est encore ministre de l'Intérieur, une interview qui est publiée. Oui, je reviens à Lyon maintenant. Gérard Collomb fonce le clou, sa démission est actée. Il l'annonce lui-même dans cette interview, des déclarations qui acculent l'Élysée. Emmanuel Macron n'a d'autre choix que d'accepter la démission de son ministre de l'Intérieur. Et le départ de Gérard Collomb à la une de Ouest France, également le plus grand quotidien francophone du monde. Collomb sur le départ, Macron fragilisé, le départ de son ministre de l'Intérieur place le président dans une crise politique. L'affichage est désastreux pour l'exécutif, c'est donc Édouard Philippe qui va assurer la double casquette. C'est la démission de trop pour Stéphane Vernet dans son éditorial. C'est une crise pour le gouvernement, une crise majeure. L'incapacité du pouvoir à endiguer les crises qui ne cessent de s'enchaîner depuis l'été fait qu'il y a péril en la demeure, conclut Stéphane Vernet dans son éditorial. Stéphane Vernet qui sera sur ce plateau dans quelques minutes pour l'interview politique de Territoire d'Info à 8h. Bruno Retailleau, le président LR du groupe LR au Sénat. Édouard Philippe à la une de Paris-Normandie, l'édition du Havre. Décidément, l'exécutif est à la peine.
Le Premier ministre est épinglé pour sa gestion du Havre. La ville s'est lourdement endettée entre 2012 et 2017. La ville du Havre a-t-elle dérapé financièrement? La Chambre régionale des comptes épingle le Havre pour sa gestion financière, en particulier la forte hausse de sa dette proche du seuil d'alerte, un dérapage qui remonte bien à la mandature d'Édouard Philippe. Voilà, le courrier Picard nous parle voiture, alors que le mondial de l'auto va ouvrir ses portes. Le saviez-vous, la Picardie est une région en pointe dans la recherche. À défaut de constructeurs, la région accueille plusieurs entreprises spécialisées dans ce domaine. Un peu de rêve, beaucoup de technologie, c'est à lire donc dans le courrier Picard. Et ça roule pour l'électrique, l'automobile toujours à la une de l'Union de Reims. Voilà, le mondial de l'automobile qui ouvre donc demain. Plus que jamais, les voitures propres sont à l'honneur. À Reims, par exemple, de plus en plus de bornes et de voitures électriques sont utilisées pour le plus grand bonheur des usagers. Antiterrorisme à la une de Nord Littoral, une association visée par une opération antiterroriste, Faveria. Zara France, c'est un centre fondé en 2005 à Grande-Synthe. L'association musulmane est visée par une opération antiterroriste. Elle était surveillée de près par les autorités. C'est à lire donc cette histoire dans Nord Littoral. Et puis la météo, on le verra tout à l'heure, à 8h, la météo des territoires. On manque de pluie en Maine-et-Loire cette année. Oui, c'est-à-dire dans le courrier de l'Ouest, le mois de septembre a été particulièrement sec, ensoleillé, mais c'est un drame pour les agriculteurs dont les sols tombent en poussière et endommagent donc les cultures. On termine avec l'éclair des Pyrénées et un trésor. Alors, un véritable trésor. Deux enfants, ce sont deux enfants qui ont découvert un trésor. Alors, c'est un trésor archéologique. Ça se passe à Besca, dans la vallée d'Ossau. Deux enfants ont donc découvert une cavité qui contient des ossements humains et des vases vieux de 3500 ans. C'est un trésor donc pour les chercheurs, un peu moins sans doute pour les enfants. Voilà, et on retient Gérard Collomb. Oui, je reviens à Lyon maintenant, dans le Progrès. Donc l'interview de Pascal Jalabert, qui est un des éditorialistes réguliers de cette matinale d'Info. Tout à l'heure, Saveria, pour l'actualité parlementaire et politique en troisième partie de notre émission. Tout de suite, c'est le Club de la Presse dans un instant. Zoé Cadio, Guillaume Doyen. Bonjour Zoé Cadio. Bonjour Cyril. Midi Libre, l'indépendant des journaux du groupe La Dépêche. Vous les représentez fort bien sur ce plateau régulièrement. Et bonjour Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci d'être là avec vous. Zoé Cadio d'abord, dans le Midi Libre ce matin, la sortie d'un livre sur un héros français, Arnaud Beltrame. Un bel hommage que lui rend le Midi Libre et qui nous fait découvrir les meilleures pages de ce livre. Alors tout à fait, c'est un historien breton, puisqu'on est dans l'émission Territoire d'Info, qui a écrit sur Arnaud Beltrame, ce lieutenant-colonel qui a été promu colonel, vous savez, après l'attentat de Trèbes, le 23 mars. Christophe Carichon, c'est son nom. Exactement, Christophe Carichon, c'est son nom. Il est aussi, il fait partie aussi de la gendarmerie de réserve, donc c'est quelqu'un qui connaît bien l'armée. Et il revient sur le parcours d'Arnaud Beltrame, et il dit que ce n'est ni un sacrifié, ni un martyr, mais il revient un peu sur la genèse du personnage et comment il était. Et on s'aperçoit que Arnaud Beltrame, suscite l'évocation littéraire de plusieurs de nos confrères. 4 ouvrages. Il y a 4 ouvrages. Il y en a déjà un qui est sorti au mois de juin, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Jacques Duplessis et Benoît Le Prince. Et il y en a 3 au mois d'octobre, dont un qui va être co-signé par les 2 frères de Arnaud Beltrame, qui s'appellent Damien et Cédric, et qui vont nous présenter l'intimité de ce colonel qui était vraiment l'exemple de la gendarmerie. Et on revient un peu sur le fait sur ce personnage qui était très catholique, très chrétien, et qui en même temps qui avait une vie très engagée au niveau local, parce qu'il était installé à Fayral-les-Corbières dans l'Aude. Très apprécié dans la région. Très apprécié. Donc voilà. Et puis dans Midi Libre aussi, on a une autre actualité qui me paraît importante, et peut-être parce que je suis une femme, c'est l'opération Octobre Rose. Oui. C'est la première cause de mortalité chez les moins de 65 ans, avec 4000 décès par an chez les femmes. Et c'est la campagne Octobre Rose qui est dans le Midi Libre aujourd'hui, qui est faite pour favoriser le dépistage, surtout.
Alors exactement, il faut savoir que cette campagne Octobre Rose, c'est la 23e édition et on constate un certain essoufflement, comme on l'a vu aussi, une méfiance qu'on peut retrouver notamment dans les campagnes de vaccination. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que certes, si chaque année il y a des dépistages qui sont faits et que tous ces dépistages vont permettre de sauver 7 personnes de la mort du cancer, on s'aperçoit... Sur 1000 mammographies, on a des études effectuées pendant cette campagne, on dépiste 7 cancers. 7 cancers. Et le problème, c'est qu'il y a peut-être un risque de surdiagnostication. Et les chiffres pour ça sont un peu éloquents. Il faut savoir aussi que, par exemple, il y a plusieurs personnes qui vont être diagnostiquées avec un cancer, mais ce n'est pas pour ça qu'elles vont développer le cancer. Vous savez, c'est un peu comme les porteurs sains vis-à-vis du sida et du porteur du virus HIV. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez porteur du virus que vous allez déclarer la maladie. Et ce qui n'empêche pas non plus quand même des ablations et des traitements très très lourds en chimiothérapie. Et ce que souligne aussi l'article dans Midi Libre sur justement Octobre Rose, c'est qu'il souligne cette démobilisation, mais il faut savoir aussi que la région Occitanie, il y a 920 000 femmes qui vont être suivies par cette campagne et que dans l'Hérault, il y a un concept assez unique. Alors, on connaît la papa mobile et là, il y a la maman mobile, c'est-à-dire que c'est un car itinérant de car qui va à la rencontre des femmes pour passer ses mammographies. Cancer du sein, première cause de mortalité chez les femmes de moins de 65 ans. Et c'est dans le Midi Libre aujourd'hui avec cette opération de dépistage massive. Merci Zoé Cadio. Guillaume Doyen, alors la une de la Gazette, c'est alerte rouge sur la fiscalité verte, on va en dire un mot, mais surtout, vous revenez sur une interview donnée par Jacqueline Gourault, qui est l'autre ministre de l'Intérieur, dont on parle ce matin. Oui. Il y a donc Gérard Collomb, on en parlera tout à l'heure. En dessous, Et en dessous, ministre auprès de Gérard Collomb, il y a Jacqueline Gourault. Alors, elle n'est pas menacée, a priori, par ce remaniement qu'on annonce, suite donc à la démission de Gérard Collomb. Mais elle attaque sérieusement l'Association des maires de France. Évidemment, dans la Gazette des communes, vous y revenez. Oui, alors elle a parlé au point. Et on y revient dans la Gazette des communes. Alors, si vous voulez, les hostilités reprennent entre ces deux frères ennemis que sont depuis longtemps l'Association des maires de France et le gouvernement, et les gouvernements finalement, puisqu'il est rare qu'ils soient d'accord. Mais cette fois-ci, ça y va plus fort. On attaque directement les hommes ou les femmes. On y va ad hominem. Là, Jacqueline Gourault s'en est pris à Barouin, qui est le patron de l'Association des maires de France, l'accusant de double langage, de duplicité, rappelant qu'il avait soutenu un candidat, Fillon en l'occurrence, qui allait qui promettait de serrer encore plus la vis aux collectivités locales, et que maintenant il s'en plaignait. Riposte dans la Gazette de l'Association des maires de France. Oui, alors par le biais du numéro 2, André Léniel. Alors, c'est François Barouin qui est attaqué, mais c'est André Léniel qui riposte. Alors, l'Association des maires de France, elle a un numéro 1 et un numéro 2 qui est spécialement virulent, et donc qui lui répond assez vertement en l'occurrence. Un socialiste, André Léniel, je rappelle. Qui est socialiste, qui a une carrière qui remonte aux années Mitterrand, un grand... Il a été secrétaire d'État. Exactement. Et un grand-maire à Issoudun. Et un grand-maire d'Issoudun, qui lui répond tout aussi vertement. Là, si vous voulez, le sujet nous a particulièrement intéressé parce que, en l'occurrence, on a franchi, à mon avis, un palier qui révèle, je dirais, une rupture entre la Macronie et les élus. Auparavant, c'était quand même un peu plus feutré. On faisait quand même un peu plus attention à ce qu'on disait. On était entre politiques d'un certain rang. Là, ça défouraille. Là, ça défouraille, si vous voulez, ça dézingue, et les coups commencent à partir assez nettement. Mais alors, il y a une distinction, elle fait une distinction quand même entre l'Association des maires de France dont vous parlez, l'Assemblée des départements, c'est Dominique Bussereau qui la dirige, et la présidence des régions, c'est Hervé Morin. Et elle en veut moins aux départements et aux régions qu'aux maires. C'est ça l'idée ? Non, alors l'idée elle les distingue en tout cas dans alors non, il y a quand même un petit, si vous voulez, il se passe une chose aujourd'hui, c'est que l'Association des maires de France n'est plus seule à négocier avec le gouvernement, ou du moins. Il y a d'autres qui négocient en sous-main, ou ouvertement d'ailleurs, ça dépend. Il y a France Urbaine qui représente les métropoles, qui n'est pas très connue du grand public, et l'association des intercommunalités par Moudinque, maire de Toulouse. Jean-Luc Moudinque, oui. Et encore moins connue, mais très importante dans ce milieu-là, c'est l'association des intercommunalités, qui elle aussi travaille avec le gouvernement et aussi négocie avec lui. En tout cas, Jacqueline Gourault, elle n'y va pas par 4 chemins. Non. Alerte rouge sur la fiscalité verte. Elle est amusante votre une sur la Gazette des communes. Pourquoi cette alerte rouge sur cette fiscalité qu'on promet depuis longtemps ?
D'une certaine façon, c'est, pour faire simple, c'est parce qu'on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on réussit à mettre en place aujourd'hui pour favoriser, si vous voulez, l'essor d'une fiscalité environnementale? Et ben c'est finalement pas grand-chose. Il y a toujours des effets de bord qu'on ne maîtrise pas. Il y a constamment, si vous voulez, un rendement qui n'est pas positif aujourd'hui. C'est un dossier assez technique, mais que je vous conseille de lire. Donc la Gazette, alerte rouge sur la fiscalité verte. Et la guerre est déclarée entre le gouvernement et l'Association des maires de France, avec les reprises des propos de Jacqueline Gouraud dans vos colonnes. Merci Guillaume Doyen. Le cancer du sein, campagne de dépistage qui démarre en octobre dans le Midi Libre, et également ce livre hommage à Arnaud Beltrame, ce héros français. On se rappelle tous évidemment de ce qui s'est passé au Super U de Trèbes. Merci beaucoup Zoé Cadio. Guillaume Doyen, on vous retrouve évidemment tout à l'heure pour le débrief de l'actualité, après l'interview politique de Territoire d'Info à 8h. Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Tout de suite, c'est la météo des territoires sur le canal 13 de la TNT. C'est la seule météo, avec aussi les territoires français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. A tout de suite avec l'invité politique et la météo. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, deuxième partie d'émission dans quelques instants. Tout de suite, on regarde ensemble le Zap Monde, ce qui s'est passé ces dernières heures dans le monde, résumé par notre partenaire TV5 Monde. Et on commence avec l'élection du nouveau chef de l'État en Irak. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle.